Des pilotes militaires décrivent des engins capables de défier la gravité. Les radars les confirment. Et des civils racontent être entrés à l'intérieur. Et si, hypothèse, cette technologie n'était pas humaine, mais le résultat d'une intelligence venue d'ailleurs? Dans l'histoire de l'aviation, plusieurs pilotes entraînés ont rapporté des phénomènes qu'ils ne peuvent pas expliquer. Des objets apparaissent sur les radars. Ils effectuent des manœuvres impossibles et semblent défier toute propulsion connue. En 1948, un pilote militaire nommé George Gorman décrit un événement troublant. Il affirme avoir vécu un véritable combat aérien avec un objet volant non identifié. Un cas qui sera officiellement documenté par l'US Air Force. Mais les témoignages ne viennent pas uniquement du ciel. En 1961, Betty et Barney Hill, un couple tout à fait ordinaire, vivent une expérience qui deviendra historique. Alors qu'ils conduisent de nuit, une lumière brillante apparaît dans le ciel. Elle les suit. Ils s'arrêtent. Barney observe un objet en forme de disque, doté de hublots. Quelque chose qu'il ne parvient pas à expliquer, malgré ses connaissances en aviation. Plus tard, il découvre qu'environ 2 heures se sont écoulées, sans souvenir clair de ce qui s'est produit. Sous hypnose, ils décrivent l'intérieur de ce qu'ils appellent un vaisseau, une salle circulaire, des lumières sans source visible, et des êtres qui semblaient les examiner attentivement. Ce récit va marquer un tournant. Des milliers d'autres personnes, à travers le monde, rapporteront des expériences similaires. Paralysie soudaine, êtres de petite taille aux grands yeux, examens inexpliqués et souvenirs fragmentés. Un autre témoignage alimente fortement le débat, celui de Bob Lazar. À la fin des années 1980, Bob Lazar affirme avoir travaillé sur un site ultra secret situé près de la zone 51, connu sous le nom de S4. Selon lui, sa mission n'était pas de construire un engin, mais de comprendre le fonctionnement d'une technologie qui ne serait pas d'origine humaine. Il décrit des vaisseaux en forme de disque, propulsés non pas par des moteurs classiques, mais par la manipulation de la gravité elle-même. D'après son témoignage, ces engins utiliseraient un réacteur alimenté par un élément extrêmement rare, capable de courber l'espace-temps autour du vaisseau, un système qui permettrait d'annuler l'inertie, d'expliquer les accélérations instantanées et l'absence totale de bruit ou de propulsion visible. Bob Lazar affirme également que l'intérieur de ces vaisseaux était minimaliste, peu ou pas de commandes physiques. Une interface conçue pour fonctionner directement avec le système nerveux. Son témoignage reste controversé, mais les performances qu'il décrit correspondent étrangement à celles rapportées par de nombreux pilotes militaires, des décennies plus tard. Qu'on y croit ou non, la cohérence entre ces témoignages continue d'intriguer, à la fois les civils et les chercheurs. Si ces témoignages étaient exacts, quelle technologie permettrait à ces engins de défier nos lois de la physique? Selon les physiciens modernes, plusieurs hypothèses émergent. La première est la propulsion gravitationnelle. Plutôt que de pousser l'air ou l'espace autour d'eux, ces engins pourraient manipuler la gravité. Cela expliquerait leurs accélérations instantanées et pourquoi les pilotes n'avaient jamais l'impression de subir de force G. Une autre hypothèse repose sur la distorsion de l'espace-temps, ou warp. Au lieu de se déplacer, l'engin ferait bouger l'espace autour de lui. Devant lui, l'espace se contracte, derrière lui, il se dilate. Théoriquement, cela pourrait permettre des voyages extrêmement rapides, sans violer directement la relativité. Mais cela demanderait une quantité d'énergie inimaginable, bien au-delà de ce que nous maîtrisons. Parlons maintenant de la source d'énergie. Les témoignages et certaines spéculations suggèrent un élément extrêmement dense, capable de produire un champ énergétique immense. Certains scientifiques parlent de l'antimatière ou de l'énergie du vide quantique. Cela pourrait expliquer pourquoi ces vaisseaux semblent fonctionner sans carburant visible, parfois pendant des heures ou des jours. Enfin, les récits d'abduction révèlent un intérieur minimaliste, presque dépouillé. Peu ou pas de boutons, d'écran ou de commandes physiques. Tout semble conçu pour interagir directement avec le cerveau ou le système nerveux. Si ces descriptions sont exactes, cela indiquerait une civilisation capable de fusionner biologie et technologie à un niveau que nous ne connaissons pas encore. En combinant ces hypothèses, on peut imaginer une technologie qui manipule l'espace
la gravité et l'énergie, rendant possible des voyages interstellaires. Et des manœuvres qui dépassent notre compréhension actuelle. Qu'on y croit ou non, ces idées posent une question fascinante. Sommes-nous prêts à comprendre une physique qui dépasse notre imagination ? Une question revient constamment. Si ces technologies existent, comment un tel engin pourrait-il voyager entre les étoiles ? La science moderne propose plusieurs hypothèses, encore théoriques, mais prises au sérieux par de nombreux physiciens. La première est celle des trous de verre. Il s'agirait de tunnels reliant deux points très éloignés de l'espace-temps. En théorie, un vaisseau pourrait entrer d'un côté et ressortir presque instantanément à l'autre. Le problème était majeur. Maintenir un trou de verre stable nécessiterait une forme d'énergie exotique que nous ne savons pas encore produire. Une autre piste sérieuse est la propulsion par voile laser. Plutôt que d'emporter du carburant, un vaisseau serait propulsé par un puissant faisceau laser depuis sa planète d'origine. Ce concept est déjà étudié pour des sondes interstellaires miniatures. À grande échelle, il pourrait permettre d'atteindre des vitesses proches de celles de la lumière. Parlons maintenant des moteurs à fusion. La fusion nucléaire est le processus qui alimente les étoiles. Si l'humanité parvenait à la maîtriser pleinement, elle disposerait d'une source d'énergie quasi illimitée. Un moteur à fusion pourrait réduire des voyages de plusieurs milliers d'années à quelques décennies seulement. Enfin, il existe l'hypothèse des raccourcis spatio-temporels. Selon certaines théories, l'espace et le temps pourraient être pliés, compressés, créant des trajectoires bien plus courtes que celles que nous percevons. Ce principe rejoint les idées de distorsion de l'espace-temps évoquées plus tôt. Dans ce cas, le vaisseau ne voyagerait pas plus vite que la lumière, mais utiliserait un chemin plus court à travers l'univers. Aujourd'hui, aucune de ces technologies n'est à notre portée, mais elles reposent toutes sur des équations réelles, publiées, étudiées et débattues par la communauté scientifique. Alors, une question demeure. Si une civilisation avait des milliers, voire des millions d'années d'avance sur nous, ces voyages seraient-ils encore impossibles ? Depuis le début de cette vidéo, nous avons exploré des témoignages troublants, des technologies qui défient notre compréhension et des hypothèses scientifiques sérieuses sur le voyage interstellaire. Peut-être que ces phénomènes révèlent simplement les limites actuelles de notre science, ou peut-être qu'ils représentent quelque chose de plus grand, une intelligence avancée, une technologie qui nous dépasse, ou un aperçu d'un futur que l'humanité n'a pas encore atteint. La véritable question n'est peut-être pas de savoir si ces objets viennent d'ailleurs, mais si nous sommes prêts à comprendre une réalité plus vaste que celle que nous connaissons aujourd'hui. Une chose est certaine, le mystère demeure, et il mérite d'être exploré avec curiosité, rigueur et humilité. Merci sincèrement d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si ce genre de contenu vous passionne, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner à la chaîne Newt News et à activer la cloche pour ne rien manquer des prochaines explorations. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle plongée aux frontières de l'inconnu.